Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Laval contre Lorient. C'est un match qui a lieu ce samedi 4 janvier 2025 à 20h pour le compte de la 17e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors Laval, c'est le 6e du classement qui reçoit Lorient le premier. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Laval et Lorient, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport. Et donc, au classement, c'est un match vraiment de haut classement. Laval est 6ème. Ils font quand même une belle remontée. Ils sont remontés jusqu'à la 6ème place. Ils ont 25 points en 16 matchs, 7 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 25 buts marqués, 17 encaissés, plus 8 de différence de but. Ils n'ont que 2 points de retard sur le 5ème et le premier barragiste pour la montée en Ligue 1. Lorient de son côté est en tête. Ils sont premiers avec 33 points en 16 matchs, 10 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 30 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Bon, c'est une grosse équipe Lorient. Ils descendent de Ligue 1, ils ont les joueurs pour. Pour moi, ils font partie des favoris pour la remontée en Ligue 1. Alors, ils ont par contre que 2 points d'avance sur le Paris FC, ancien leader, et 2 points d'avance sur Dunkerque, également le troisième. Au niveau des buteurs, pour Lorient, on a Croupi et Soumano avec 7 buts. Ensuite, Mbuka 3 buts. Bamba, Katsiris, Tozin et Ponceau 2 buts. Pour Laval, Chokunte et Selouki ont 6 buts. Camara 5 buts, Thomas et Sana 2 buts pour les meilleurs passeurs. Pour Laval, on a Vargas 5 passes décisives, ensuite Doucouré, Sana, Selouki, Zoé 2 passes et Camara 1 passe. Pour Lorient, on a Tozin avec 5 passes décisives, Longvois et Abergel 4, Abouam 3, Ponceau et Soumano 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Laval 22 matchs joués, 8 victoires, 7 nuls, 7 défaites, 30 buts marqués, 23 encaissés, plus 7 de différence de but. Laval est invaincu sur les 8 derniers matchs, avec 3 victoires mais 5 matchs nuls. Il y a quand même beaucoup de matchs nuls, et c'est pour ça qu'il remonte, hein. Mais il remonte au classement, mais il pourrait remonter quand même beaucoup plus. Alors, effectivement, ils ont joué en Coupe de France, ils ont tout gagné au tir au but, je crois. Ils ont fait 3 fois un match nul en Coupe de France, et 3 fois ils ont gagné au tir au but. Alors, il me semble qu'ils ont gagné aussi à Mérignac. Mais voilà, c'est une équipe, heureusement en championnat, autour de ça, ils viennent d'enchaîner 3 victoires d'affilée en Ligue 2. Donc ils font une énorme remontée au début. Ils avaient pas très bien démarré les 4 premières journées. Après ils ont fait 3 victoires, ça remontait. Et après il y a eu un gros trou à nouveau. Et là ils se mettent à nouveau à faire de bonnes performances. Donc on va voir ce que ça va donner face à Lorient. Et Lorient c'est la grosse équipe de Ligue 2. Ils ont 14 victoires, 5 nuls, 3 défaites seulement en 22 matchs, 44 buts marqués, 18 encaissés, plus 26 de différence de but. Ils marquent beaucoup de buts, Lorient. Et comme vous pouvez le voir, sur les 7 derniers matchs, ils ont fait 6 victoires et un match nul. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils n'ont pas encaissé de but depuis 6 matchs. Depuis le dernier match, c'était Lorient contre Guingamp quand ils ont gagné 3-1 et Guingamp qui a marqué. Depuis, ils viennent d'enchaîner 6 matchs de suite sans encaisser de but. C'est quand même du très lourd. En Coupe de France, ils sont qualifiés justement pour les 16e de finale. Et justement, à la dernière journée, ils ont battu le Paris FC qui était leader à ce moment-là. Ils les ont battus 2 buts à 0 pour prendre la tête du classement. Donc c'est vraiment une équipe très solide. Alors à domicile, Laval, c'est des résultats un peu mitigés, un peu comme cette saison, hein. En 9 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 14 buts marqués, 13 encaissés, plus 5 différences de but. Bon, ils sont vaincus depuis 3 matchs, mais voilà, il y a du gagne, ils perdent. Alors effectivement, sur les 7 derniers matchs, ils n'ont perdu qu'une fois, ils ont fait 3 victoires, mais 3 nuls. Ils prennent des buts. Il y a eu un 2-2 contre Concarneau, un 2-2 contre Bastia, et sinon ils ont perdu 2-1 contre Clermont, ils ont gagné 3-2 contre Dakar, qui prennent beaucoup de fois, ils prennent des buts. Donc ça, on va voir ce que ça va donner face à Lorient qui en marque beaucoup, hein. Lorient à l'extérieur en 12 matchs, c'est 5 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 19 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Sur les 4 derniers matchs, ils ont fait 3 victoires et 1 nul. Alors il y a les 3 victoires de Coupe de France contre des équipes de rang inférieur, mais bon, ils font le boulot. Et donc il va falloir voir ce que ça va donner à Laval. Pour moi, ils sont grands favoris, mais ça m'étonnerait pas. Laval est capable d'aller bousculer Lorient. Alors, est-ce qu'on peut partir sur un match nul, peut-être un match nul un partout. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 4 janvier 2025 à 20h pour le match de football de la 17e journée du championnat de France de Ligue 2 saison 2024-2025. Laval, le 6e du classement, reçoit Lorient, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.